Salut les riders, j'espère que vous avez la pêche. Cette semaine dans l'X-Time Show, je vais vous parler des gants chauffants Racer. Sur Facebook, Kevin Pires dit « Jusqu'ici, plusieurs marques ont tenté l'aventure des gants chauffants, mais seul Gerbing s'en sort avec les honneurs. Que vaut Racer dans ce secteur ?» Salut Kevin et merci pour ta question sur Facebook. Alors au niveau de la fiabilité, je dirais que les gants Racer pour l'instant s'en tirent franchement avec les honneurs. On a très peu de SAV sur les gants Racer. On les a déjà commercialisés l'année dernière, donc là on a un an de recul. Et franchement, c'est plutôt bon. Alors ça chauffe pas aussi bien que des 12 volts en Gerbing, mais ça offre une bonne chauffe et effectivement on a peu de problèmes de batterie ou tout simplement de dysfonctionnement au niveau du système de chauffe. Et j'ai pu les tester moi-même pendant le mototour et sincèrement aucun souci. Pourtant je les ai bien maltraités et je suis même tombé avec, mais ils fonctionnent toujours. Donc voilà Kevin. Sur Facebook, Michael Favier dit « Poignée chauffante égale à choix de gants ». Les gants chauffants sont sans utilité à mon avis. J'aime rouler avec des gants de saison presque toute l'année. Certains matins, il fait frais, donc je mets des poignées chauffantes. Mais l'après-midi, il peut faire chaud. Avec des gants chauffants, ça impose d'amener deux paires de gants. Salut Michael et merci pour ta question. Alors, grand débat, c'est le débat classique, poignée chauffante ou gants chauffants. Alors, c'est deux systèmes de chauffe complètement différents. Il y en a qui préfèrent les poignées chauffantes, d'autres qui préfèrent les gants chauffants. Pour moi, il y a quand même une grosse différence au niveau de la chauffe, c'est que les poignées chauffantes vont chauffer vraiment la paume et non pas du tout le dessus de la main ni le bout des doigts, qui pour moi sont les zones le plus sensibles au froid. Et alors, les poignées chauffantes, j'en ai sur ma moto. C'est vrai que quand les températures tournent autour de 5-6 degrés, aller même en dessous sur des petits trajets, ok, ça me soulage. Par contre, dès que je fais de l'autoroute, dès que je fais des grandes distances, les poignées chauffantes, c'est juste pas gérable pour moi, quoi. J'ai les mains complètement gelées et surtout le bout des doigts où j'ai une forte sensibilité. Donc voilà, tout dépend aussi un petit peu de la sensibilité de chacun au froid. Dans mon cas, les poignées chauffantes sont vraiment insuffisantes. Et alors sur les Racer, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez un interrupteur qui vous permet de régler la puissance de chauffe. Et si vous voulez, vous pouvez arrêter vos gants et vous vous retrouvez avec des gants d'hiver classiques qui en plus, même en mode hiver, sont plutôt efficaces. Donc bon, alors c'est pas des gants mi-saison, c'est sûr, mais vous aurez des bons gants d'hiver même quand vous aurez arrêté votre batterie. Sur Facebook, Stuntman Moog dit « C'est de la merde, on voit bien que la coque supérieure ne correspond pas au doigt. Foutage de gueule, avant d'y rajouter une friteuse, commencez par faire du bon matos. » Alors Stuntman, merci pour ta remarque sur Facebook. Au moins, elle a le mérite d'être cash, on va dire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les gants Racer sont homologués CE, sont homologués EPI. Donc, ils ont passé tous les tests de résistance, que ce soit à l'abrasion ou qu'effectivement ça soit tout simplement d'absorption du choc. Et ils les ont passés haut la main. Alors, au-delà du test, parce que évidemment, les tests CE-EPI, c'est une chose, moi, je suis allé plus loin. Involontairement, j'ai chuté avec et comme tu peux le constater, la coque, elle a bien fait son effet parce qu'elle m'a complètement protégé la main. J'ai pu me relever et repartir avec la moto et même au niveau de la paume, écoute, il y a quasiment aucune trace. J'ai juste déchiré un petit peu le haut du gant. Donc voilà, le système de chauffe fonctionne toujours. Donc voilà, écoute, moi je trouve qu'ils sont plutôt bien conçus. La coque a fait son travail. Mes mains ont été intactes, même pas un bleu. Et pourtant, au genou, ça n'a pas été le cas. La chute a été beaucoup plus douloureuse. Voilà, donc moi je dirais globalement, moi j'ai plutôt bien conçu ces gants. Sur Facebook, Olivier Suru dit « Bonjour, la doublure intérieure des gants hiver n'est pas cousue aux gants. Le problème est-il le même sur ce modèle? Un comble pour une marque de gants de ski à la base. Merci. » Salut Olivier, donc j'ai bien vu ta question sur Facebook concernant la doublure interne des gants Racer. Alors ça, c'est vrai que c'est une vraie problématique qu'on retrouve chez plein de fabricants. La doublure interne a tendance à ne pas bien être fixée et donc a tendance à venir avec les doigts, ce qui est assez insupportable. Alors à quoi c'est dû? C'est dû tout simplement au fait qu'ils mettent une membrane étanche à l'intérieur et
il faut qu'ils arrivent à ne pas la percer pour que ça reste toujours étanche. Donc les points de couture de la doublure, il n'y en a pas énormément. Alors Racer, évidemment, cherche en permanence à améliorer ses gants, vu que c'est un spécialiste du ski comme tu l'as cité. Et cette année, ils ont sorti un système de thermofit où effectivement, ils ont essayé d'améliorer le système de couture pour que la doublure interne ne bouge pas. Donc alors moi, je ne les ai pas testés assez longtemps pour pouvoir les vérifier. En tout cas, sur les quelques roulages que j'ai pu faire avec, pour l'instant, ça ne bouge pas. Donc, il faudra voir dans le temps comment ça va se comporter. Sur Facebook, John Mbai dit « Ils ont l'air sympas, ils chauffent tout le doigt dessous et dessus ou c'est juste quelques endroits ?» Salut John, j'espère que tu vas bien et j'espère qu'on pourra bientôt rouler ensemble de nouveau. J'ai hâte de récupérer mon permis. Bon, cette petite aparté faite, comment on chauffe les gants Racer? J'ai imprimé un petit schéma. Je pense que ça vaut mieux qu'un grand discours. Et en fait, ce que tu peux constater, c'est que ça chauffe l'ensemble de la main. Donc, le filament passe au-dessus des doigts. Il vient faire un petit retour à chaque fois sur le bout des doigts, parce que c'est vraiment l'endroit où on est le plus sensible. Et ainsi de suite, et revient de nouveau au niveau du bouton de contrôle. Donc, l'ensemble de la main, y compris le pouce, est englobé. Donc, moi, je dirais qu'au niveau chauffe, ça, c'est plutôt satisfaisant. Et c'est un peu les mêmes systèmes de chauffe qu'on retrouve sur les gants Garbing, je dirais au niveau du passage des fils, on passe à peu près au même endroit. Donc c'est plutôt bien. Sur Facebook, Michael Ras demande « Qu'est-ce que ça vaut en comparaison à des poignées chauffantes ?» Parce que pour 270 € la paire de gants. Bonjour Michael, merci pour ta question sur Facebook. Écoute, j'y ai un peu répondu déjà précédemment. C'est le système de chauffe qui est complètement différent. Je dirais, ce que j'ai expliqué, c'est que les poignées chauffantes, ça chauffe la paume, alors qu'effectivement, comme on a vu tout à l'heure, les gants chauffants vont chauffer l'ensemble de la main au-dessus de la main et le bout des doigts. Donc le système de chauffe est complètement différent. Et pour moi, c'est les poignées chauffantes qui sont moins efficaces que les gants chauffants qui pour le coup offrent une chauffe vraiment optimale. Et moi je trouve que ça vaut vraiment les 270 € parce que au niveau de la chauffe c'est très efficace. Après si tu veux pas de l'autonome et que tu cherches juste des gants chauffants et du filaire, ça ne dérange pas les fils. Moi, je partirais sur du 12 volts et à ce moment-là, prends du Garbing et tu seras en dessous de 200 € pour un système qui est en plus garanti à vie, qui sera vraiment efficace. Voilà. Si tu veux du autonome, reste sur les Racer, ils sont très bien. Sur Facebook, Clem Clément dit « Question feeling souplesse, qu'est-ce que ça vaut avec les commandes? Parce que jusqu'à maintenant, les modèles tiennent plus du sabot à ce niveau. » Salut Clem, merci pour ta question et remarque sur Facebook. Alors pour répondre déjà à la question, écoute, je trouve que justement l'un des aspects où ces gants sont vraiment réussis, et c'est peut-être dû au fait que tout simplement Racer c'est un gantier, c'est au niveau tout simplement de la souplesse. On a un gant très souple. Alors ça reste un gant d'hiver, bien entendu. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Donc c'est plus épais qu'un gant d'été ou un gant mi-saison. Mais on garde une bonne souplesse et un très bon niveau de protection. Donc là, je trouve que le boulot qui a été fait par Racer, il est vraiment de bonne qualité. On se sent, les doigts fitent bien, on n'a pas un doigt qui est plus grand que l'autre de manière générale, parce que des fois sur certains gants, on a du mal à s'y retrouver. La largeur, c'est nickel. Et puis bon, on a de l'épaisseur, mais qui reste raisonnable. Moi, je trouve, bon, ça reste un gant d'hiver, quoi. Donc, c'est pas un sabot. Et après, au niveau du prix, écoute, on est à l'approche de Noël, donc peut-être que ça peut être mis dans la liste du Père Noël. Qui sait? Sur Facebook, Sébastien Delance dit « Est-ce qu'ils feront plus qu'un hiver? Parce que vu le tarif… » Bonjour Sébastien, merci pour ta question. Alors, au niveau durabilité, ça c'est toujours la question. C'est sûr que ça vaut un certain prix, donc on veut que les gants durent un certain temps. Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que les gants sont garantis 2 ans. Donc, si tu avais un problème au niveau du système de chauffe sur le gant, il n'y a aucun problème, ça serait pris en charge par Racer. Après, au niveau des batteries, ce qu'il faut bien retenir, c'est que les batteries vont être garanties 1 an, ça c'est assez classique. Et ce qu'il faut surtout faire, c'est recharger ces batteries même en été. C'est des batteries lithium. Si tu laisses une batterie en fait tout simplement diminuer en termes
de charge. Il est possible, et c'est ça qu'on constate, c'est souvent à la reprise de l'hiver, quand on va réutiliser ces gants, que les batteries sont atteintes à un tel niveau de déchargement qu'elles n'arrivent plus à reprendre, et puis donc il faut les changer, donc il faut reprendre un jet de batterie. Mais globalement, si tu utilises tes gants normalement avec un bon entretien, ça dure quand même quelques années. J'ai pas le recul sur les gants Racer, moi j'utilise des Gerbing, mais normalement il n'y a pas de souci. Moi le seul conseil, c'est les stocker dans un endroit évidemment au frais, sec, et puis de recharger ces batteries lithium au moins une fois par mois, ça serait génial, mais si vous le faites de temps en temps pendant l'été, ça vous garantira que vos gants fonctionneront correctement au départ de la nouvelle saison. Voilà. Sur Facebook, David Blaze demande combien coûte-t-il à produire en Chine? Salut David, j'ai vu ta remarque sur Facebook donc concernant le coût des gants en Chine. Écoute, j'en sais fichtrement rien. Un truc qui est sûr, c'est que si c'était facile à produire des gants chauffants, il y en aurait beaucoup sur le marché. Et ce qu'on constate, c'est que toutes les marques ont essayé l'année dernière de lancer des gants chauffants et ça n'a pas été un franc succès. Et on voit aussi comme une marque comme V-Quattro, après plusieurs années successives, arrivait toujours à nous produire des gants de mauvaise qualité qui tombaient en panne au bout de 2-3 utilisations. Je dirais que c'est pas si simple de produire, même si c'est produit effectivement en Chine. Il y a une vraie recherche et développement sur le produit. Et aujourd'hui, en tout cas en France, on a deux marques qui tiennent la route. Je pense, il y a Gerbing qui est l'acteur historique et Racer. Là, ça fait 2 ans. On a eu très peu d'SAV l'année dernière. Cette année, on commence bien l'année. Donc voilà, il n'y a pas qu'effectivement le coût intrinsèque de fabrication. Il y a effectivement tout le coût de recherche et développement qui est effectué sur les gants. C'est une nouvelle génération, hein. L'année dernière, ils ont encore amélioré les gants par rapport à l'année dernière. Donc il faut en tenir compte. Et puis après, il y a tous les frais logistiques qui aident logiquement sur un produit de toute façon, même s'il est produit ailleurs, qui est importé. Mais en tout cas, tout le savoir-faire, lui, il est bien français. Sur Facebook, Bruno Borsalino dit « Peut-on faire cuire des pâtes si on les serre fort dans les gants ?» Bonjour Bruno, merci pour ta petite remarque. Alors, est-ce qu'on peut faire cuire des pâtes? Je pense pas, non. La chaleur de chauffe, je pense qu'en tout cas, risque d'être très al dente. Non, la chaleur de chauffe dans les gants est tout à fait efficace pour réchauffer des mains, mais pas pour réchauffer pour cuire des pâtes. Et ce qui est plutôt rassurant, parce que sinon, ça veut dire que tu aurais des brûlures aux mains. Et une chose qui est sûre, c'est que on n'a jamais eu aucun cas de brûlure, en tout cas sur les gants Racer. C'est déjà arrivé sur les gants Gerbing parce qu'avec le 12 volts et quand il fait très froid, on a déjà pu avoir des défauts sur des gants, mais jamais sur les gants Racer. Et là, on est en plus en 7 volts, donc le risque est quand même très très limité. Donc pas de cuisson de pâtes et puis des mains intactes. Sur Facebook, AR2Roux demande « Ils sont mixtes ou existe-t-il des gants pour motarde ?» Salut Corinne, j'ai vu ta question donc sur Facebook concernant les modèles féminins, parce que je sais que souvent les femmes sont délaissées. Alors ce qu'il faut déjà savoir chez Racer, c'est que les gants hommes commencent à la taille 7. Donc après ça dépend un petit peu déjà de la taille de ta main, mais en tout cas tu peux bénéficier exactement des mêmes gants en taille 7. Après, il existe un modèle féminin, donc je l'ai pris. Voilà, c'est le Connectic Woman. Et tu vas voir, il est plutôt sympa. Si j'ouvre la boîte dans le bon sens. Voilà. Donc là, c'est la version femme. On retrouve exactement le même système de chauffe. Alors, il n'y a pas de coque comme sur les gants hommes. C'est un peu le reproche qu'on peut leur faire. Peut-être qu'à l'année prochaine, ils vont nous développer un modèle avec coque. Mais voilà. En tout cas, ça existe. Et effectivement, tu as un modèle là complètement fité pour les dames. Merci Corinne. Sur Facebook, Laurent Caillard dit « La raclette du bon côté ?» Salut Laurent et merci pour ta question qui est complètement pertinente. On avait remonté en tout cas la petite erreur à Racer l'année dernière et évidemment cette année ils l'ont corrigé et la raclette est du bon côté. Voilà, donc tu vas pouvoir essuyer effectivement ta visière.
Merci les riders d'avoir suivi ce XTEM Show donc consacré aux gants chauffants Racer. J'espère qu'en tout cas ça vous a utile, que ça a répondu à toutes vos interrogations. La semaine prochaine, on va avoir un XTEM Show un peu particulier parce que en fait ça ne sera pas un XTEM Show, ça sera un comparo et je voudrais lancer un peu un nouveau format qui est le comparo entre deux produits. Donc on va comparer le casque R2 et le casque SR2 de Schuber. Donc deux casques différents, on va les mettre face à face et vous nous donnerez ainsi votre avis. Et on va aussi sûrement recevoir Bardal, donc là plutôt sur un face-à-face. Donc Bardal, c'est des huiles de très bonne qualité que j'ai pu utiliser sur le Moto Tour et je serai assez content de vous les présenter. Donc voilà les riders, à très bientôt, bonne semaine.